Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 53. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez, bien que le déconfinement ait commencé, les règles de distanciation physique. Chaque fois que vous le pouvez, pratiquez la proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. C'est une lutte qui n'est pas encore terminée contre cette tempête virale, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir et peut-être de préparer, de commencer à préparer un monde nouveau, un peu moins fou que le monde tel qu'il ne va pas aujourd'hui. Le monde tel qu'il ne va pas, c'est un sujet courant de la création artistique, aussi bien de la littérature que du cinéma. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est un film remarquable qui a été une révélation quand il est sorti. C'est Épouse et concubine du réalisateur chinois Zhang Yimou. Le film a été présenté au Festival de Venise en 1991 et il a gagné le prix le Lion d'Argent à ce festival et ça a été une grande révélation. Alors, on parlera du contexte historique un peu après, mais disons que pardon, c'est l'adaptation d'une nouvelle qui avait été publiée en Chine en 1989 par un écrivain qui s'appelle Su Tong et qui parlait de la question du confinement, pourrait-on dire, de l'enfermement des femmes dans l'espace privé de la maison. Plusieurs femmes d'un époux riche qui a les moyens de se payer des épouses d'une part et des concubines d'autre part. Alors, dans le film de Zhang Yimou, il y a l'histoire d'une jeune fille dont le père est un commerçant qui fait faillite et qui se suicide. Et elle se retrouve dans la difficulté et elle va être obligée d'accepter de devenir la quatrième épouse d'un riche maître. Bien. Et elle découvre, donc toute sa jeunesse lui est volée de la sorte. Et elle découvre dans cette nouvelle demeure les trois épouses précédentes et immédiatement elle est enfermée dans un système à l'horizon très restreint où ces femmes n'ont d'autre choix que d'intriguer entre elles pour être bien vues de leur maître. Et le maître, tous les soirs, a le loisir de choisir, en faisant allumer une lanterne devant la partie du domicile de chacune d'elles, une lampe pour signifier qu'il va passer la nuit avec elle, avec celle dont la lanterne a été allumée. Et évidemment, ce film en même temps, c'est la révélation d'une actrice formidable qui va très vite devenir le visage de la Chine nouvelle. C'est Gong Li, qu'on retrouvera dans beaucoup de films par la suite. C'est en quelque sorte l'équivalente de la Marianne, si vous voulez, chinoise, version chinoise de la Chine. Alors, le film, son action s'inscrit dans les années 1920. La Chine est alors ravagée par des luttes intestines entre Qiuqiun, c'est-à-dire seigneur de la guerre, et alors que d'autre part, il y a ceux qui luttent pour une démocratisation et pour que la Chine devienne plus contemporaine. Eh bien, c'est une période charnière dans l'histoire de la Chine. C'est un empire qui est en train de se débattre dans le marécage de la décadence et qui est en train de vivre ses derniers instants, cet empire du milieu. Mais évidemment, c'est le poids des traditions qui est dénoncé ici dans le film, comme d'ailleurs dans la nouvelle. Et il s'agit de montrer que ce poids des traditions, eh bien, il crée les conditions d'une poursuite de cet ordre injuste, traditionnel,
fondée sur la répétition, et uniquement la répétition des traditions étouffantes pour tout le monde. Le personnage de Gong Li, incarne une volonté de vivre à travers la survie, parce que évidemment elle est bridée et elle essaye de ne pas rentrer ou d'échapper autant que possible à ce système. Et finalement, tout ne va pas bien se terminer. Et le film n'en sera pas moins un pur chef-d'œuvre, d'autant plus que sur le plan esthétique, Zhang Yimou a fait un travail formidable sur les couleurs. Il y a une récurrence, pourrait-on dire, du rouge, qui parfois se décline d'une façon orangée, mais il y a la couleur du sang, il y a la couleur de la chaleur, il y a la couleur du bouillonnement de la vie, et d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup de couleurs de blanc, la tradition froide, et d'un bleu qui représente l'obscurité et la nuit, alors que justement, tout ce qu'on attend, c'est que cette nuit soit levée et qu'il y ait des jours plus rayonnants qui viennent. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que la nouvelle a été écrite en 1989, l'année de la répression de la place Tiananmen. Et le film date de 1991. Il a d'ailleurs commencé par avoir des difficultés. Le pouvoir officiel en 1991 a empêché, freiné, limité la diffusion de ce film. Mais grâce à cet succès formidable et justifié qu'il a eu à l'Ouest, à travers le succès du Festival de Venise pour commencer, puis une carrière dans d'autres festivals, eh bien, il va s'imposer assez rapidement comme un des films importants de l'année 1991. Et là aussi, on peut croire, ou supposer, que Zhang Yimou fait une allusion aussi à toutes les luttes de tendance qui ont dû exister. Moi, je ne suis pas un sinologue, de loin pas, mais on peut raisonnablement penser qu'il y avait des tas de luttes d'influence, parce que la répression à elle seule n'était pas une solution pour installer la Chine dans le cours d'un développement nouveau, régulier et puissant. Alors, c'est intéressant de voir que ce film, probablement, il a été rendu possible parce qu'il y avait des luttes de clans à l'intérieur du pouvoir en Chine à l'époque. Et même si le film a été interdit à un moment donné, eh bien, c'est en tout cas le clan qui l'a supporté, ce film, qui a fini par gagner, puisque Zhang Yimou est aujourd'hui un cinéaste chinois adulé, reconnu et soutenu par son pays et ses autorités. Et que donc, en même temps, comme en Chine et en Extrême-Orient, on procède souvent par des métaphores, eh bien, ça me fait penser à un proverbe anatolien qui dit « Ma fille, je t'enguirlande, ma belle-fille entend ». C'est-à-dire que par ricochet, en critiquant le poids des traditions rétrogrades qui pouvaient exister en 1920, eh bien, on faisait un jeu de billard pour aussi montrer qu'il y avait encore des choses à réviser et à critiquer très sérieusement dans la Chine de 1991. Alors c'est intéressant de voir que parfois, dans l'histoire, et notamment à travers la création et le cinéma, eh bien, on avance droit par des chemins détournés. Et c'est avec un grand bonheur que vous verrez ou que vous reverrez ce premier film chinois qu'on vous propose dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, Épouse et concubine de Zhang Yimou. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.